Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo que je tourne un peu tardivement, mais je suis vraiment poussée à le faire là. Ça va être une vidéo sur le thème des changements qui arrivent. Apparemment, là il y a un gros truc qui arrive au niveau des énergétiques. Alors je ne sais pas si ça correspond à une tempête cosmique, à une pleine lune peut-être, une nouvelle lune, un truc au niveau astro quelconque. En tout cas, voilà, depuis le milieu de journée là, j'ai cette sensation qu'il y a un truc qui est en train de changer, de bouger très très vite. L'image d'une fusée qui décolle sur laquelle on est. On risque de se prendre de la vous savez comme des décollages de fusée là, quand on se prend de la pression. Des jets dans la tête voilà, et qu'on est écrasé dans nos fauteuils, on risque d'avoir un peu cette sensation là ces prochains jours. Voilà, on a les murmures de la nature qui viennent en indication déjà. Et je verrai, bah, évidemment, comme toujours, je fais de la canalisation en m'appuyant sur les cartes. Donc je ne sais pas tout de suite là. Pardon, donc je ne sais pas tout de suite là ce qu'on va me donner comme type d'information. Je ne sais pas si ça va être en plusieurs archétypes. Donc vous retrouverez le cas échéant, les timings en barre d'infos. Et vous êtes plus informé que moi puisque vous aurez le titre et disons les grands axes de la guidance en barre d'infos. Et en titre de vidéo, pardon. Et bienvenue à ceux et celles qui découvriraient ma chaîne. Nous avons retour à la paix. Ok, donc c'est un changement vers plus d'apaisement. Mais avant d'arriver à cette phase d'apaisement, il y a quand même une forme d'accélération au niveau des vibrations et des énergies. Alors est-ce que c'est une accélération ou une élévation? Je ne sais pas. En tout cas, l'invitation qu'on reçoit là aujourd'hui, c'est de revenir en votre centre, de nourrir l'espace de paix en soi. Ok. Je vais voir ce qu'on me donne en plus avec le livret. Qu'est-ce que vous me donnez en plus là, les chouchous, comme info? Le point culminant de la vision. Ok. Donc il y a une notion de plus grande capacité de clairvoyance, de plus grande capacité d'illumination pour certains, de grosses prises de conscience, de grosses prises de hauteur sur les situations qui vous occupent, de prise de distance, ouais, il y a une notion de prise de distance, de distanciation euh, entre l'être physique incarné et l'âme. Il y a une notion comme ça ici qui m'est envoyée. Donc c'est comme si à un moment donné, euh, l'âme allait prendre les commandes et vous faire prendre de la hauteur sur les situations que vous vivez dans votre incarnation. Il y a une notion, et du coup, ça nous amène à un espace plus paisible. Vous amène, je m'inclus dans le lot, hein, parce que voilà, je suis dans les vibes de ce que je sors aussi, hein, comme message, la plupart du temps en tout cas. Euh, il y a une notion de prendre de la hauteur, hein, de prendre de la hauteur, et cette prise de hauteur, elle se fait, il y a quelque chose de très apaisé. C'est drôle parce que j'ai vraiment ce sentiment de, en même temps qu'on va se prendre la 4G, ouais, c'est pas la 4G, les G d'accélération en fait au niveau vibratoire dans la tête, on va, fur et à mesure qu'on va se prendre la pression, c'est l'image qu'on me donne, hein. Au fur et à mesure que la pression va se faire de plus en plus pressante sur nous, il y a ce sentiment de paix, cette sensation de paix intérieure qui va venir fleurir à l'intérieur de soi. C'est très joli. Ok, c'est cool. Voilà. Du coup, j'avais le message quand même du retour à la paix dans le. Peut-être qu'on. Bah, justement, il y a un enseignement qui arrive, qui s'ancre, et qui nous permet d'arriver à un espace plus paisible, plus calme en soi. Chemin de la paix retrouvée quelque part. On voit cette phrase-là. Chemin de la paix retrouvée. Alors, je vous lis le message de cette carte tel quel. Donc, c'est le message de l'oracle Murmure de la Nature. Il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme au point de se croire invincible peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps, permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera.
Ok, c'est tout. Ok, il me dit c'est tout. Donc on est bon pour cette partie. Est-ce que je peux avoir plus d'infos? Parce que là ça pousse quand même fort. Donc dans la matière, cette... alors c'est... tu vois, j'avais le message changement, c'est plutôt évolution. Évolution. Et c'est... Alors bon, dans la matière, comment ça se manifeste? Donc on va avoir trois archétypes. Dans la matière, comment ça se manifeste? Merci. Ok, on a la part yin ici. Donc pour la part yin en soi, ou si vous êtes d'incarnation plus yin, bah, peut-être que vous vous retrouverez là-dedans. Si vous êtes une femme aussi, éventuellement. Et la part yang, ok, merci. Ce que veut la voie du milieu dans la matière, quelque chose qui va concerner tout le monde. Merci. Dans la matière. Merci. Ok, d'accord. Ok, ok. Alors je vous les mets comme ça. Ouais, ok. Alors, là, dans l'appareil yin, on a la notion de retard. Et dans l'appareil yang, on a la notion de maison. Là, j'ai l'image du lapin dans le film, dans le récit Alice au Pays des Merveilles, le lapin qui court après le temps. Il y a cette notion peut-être d'être... on m'envoie la phrase portée au-delà du temps. Ok, je vais voir après. D'être porté au-delà du temps. Le bouclier, il y a une notion, alors peut-être d'être mis sous cloche. Il y a certaines d'entre vous qui vont peut-être faire des expériences de voyage astral. Ok. Alors, je vais prendre avec mon oracle une petite précision sur cette notion de retard. D'abord avec l'oracle des miroirs. Kezako. La fin des retards, on m'envoie la fin des retards. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui se débloque ici. D'accord. Merci. Parce qu'il y a un lâcher-prise. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. J'ai des confirmations de ce que j'étais en train de pressentir. Donc on a vraiment une situation qui se décapsule, qui se déverrouille, qui était verrouillée, qui se déverrouille. Euh, Excusez-moi, je bois un petit coup parce qu'il est tard et j'ai soif. À la vôtre, petite verveine du jardin. Hop. Alors, situation qui se déverrouille avec l'examen. Qui est resté bloqué, mais ce blocage de cette situation représentait une protection. Ok. Il était pas temps. Il y avait une question de timing divin là, dans cette histoire. D'accord. Une question de timing divin. Du coup, là, c'est le moment idéal pour peut-être poser des actions. Alors, on va voir ce que ça me donne là avec mon oracle. C'est le moment idéal pour quoi là, du coup? Vous allez le sentir. Il va y avoir un déclic intérieur qui va vous donner un feu vert pour... c'est ça. Il y a un déclic intérieur qui va vous donner un feu vert pour poser un acte, commencer à revenir dans le mouvement. Ouais, sortir de l'attente. Il y a une phase de guérison qui arrive, qui touche à sa fin. Ok, ça s'arrête là, d'accord. Qui touche à sa fin, d'accord. Excusez-moi, je suis hyper guidée là. J'ai le tarot des flammes jumelles ici. Donc on est sur l'archétype du yin. Hein. Donc c'est le yin en soi ou les personnes qui sont à dominante yin d'incarnation. Ou qui sont en train de travailler vraiment la part yin en ce moment. Vous allez peut-être vous sentir très très concerné par cette guidance. Ok. Et là, c'est pas mon habitude, mais on me dit de couper et de prendre un tas pour un côté, un tas pour l'autre. Putain, ça bouge au niveau du chakra cœur ici.
Il y a un sentiment d'urgence. Du coup, je pense que vous allez être vraiment... Cette accélération, c'est une accélération au niveau de vos vibrations et de votre capacité d'action. Comme si tout était... tous les chemins... vous savez, c'est... On m'envoie l'image de Moïse qui ouvre la mer... c'est la mer Rouge ou la mer... Oui, c'est la mer Rouge. Qui ouvre la mer Rouge. Du coup, le chemin est ouvert, mais vous avez un créneau, un temps. Il y a un temps imparti pour traverser ce miracle. D'accord. On vous offre un miracle, en fait. Il y a une notion d'être opportuniste ici, de savoir saisir votre chance. Une chance qui se présente. D'accord. Qui se présente suite à justement un temps comme ça de latence et un déclic d'accès où vous allez vous sentir comme agir avec plus de rapidité. Enfin, comme si le monde était au ralenti, en fait. Vous allez avoir l'impression que le monde est au ralenti et que vous allez vachement plus vite que les autres, quoi. Que vous faites 10 000 trucs en même temps, 10 000 trucs le temps que une personne à côté de vous en fasse qu'une. Il y a une notion comme ça ici, d'avoir une distorsion du temps. Le rapport au temps qui change, qui change, qui évolue, qui se transforme. Voilà, qui se transforme, c'est le bon terme. On a Reine de Flamme, la sexualité sacrée ici. Et on a la patience. Ok. Et on a la compensation. Et c'est la carte du dessus, d'accord. On a le changement, voilà. Il y a quelque chose au niveau énergétique qui s'opère. Hein. Je pense qu'avec la sexualité sacrée, on va parler du chakra racine et du coronal. Ici, il y a une reliance chakra racine coronale un équilibrage, probablement un déblocage énergétique. Vous pouvez avoir des poussées de montée de Kundalini, d'où ce sentiment, cette sensation d'être dans une accélération. Ok. Alors, la carte patience, elle me parle de quoi, les chouchous? Patience récompensée. Vous êtes probablement passé par un moment où il y a eu une situation qui était bloquée, comme je le disais tout à l'heure. Et là, c'est le temps du changement qui est arrivé. Et il y a toujours... On me renvoie encore cette notion de timing divin. Alors, est-ce que je peux avoir une petite info supplémentaire avec mon oracle, s'il vous plaît? De quoi on parle ici, les amis? Ouais, alignement tertiel. Donc là, on en revient à ce que je disais avec le chakra racine et le coronal. Cette notion de montée de Kundalini, un ancrage qui se fait waouh, comme s'il y avait une aimantation au niveau du sol, donc une très très belle qualité d'ancrage. Et vraiment, au niveau énergétique, cette accélération, cette poussée dont je parle, c'est vraiment du tellurique au cosmique. Il y a quelque chose, il y a un flux d'énergie qui traverse. L'objectif de ça, c'est quoi? L'oracle du tambour pour l'objectif. Il est où? Allez. L'objectif de cette phase-là, c'est quoi? La griffe de porc-épic, la carte 22, il y a une notion de avec le 22, on me parle d'équilibrage yin-yang, hein, clairement là, ici. Le 22 me parle de ça, de couple sacré à l'intérieur de soi qui se reforme, qui se réunit. Ok, je vais regarder dans le livret. Apparemment, le porc-épic, il y a un message particulier. Allez. Excusez-moi, c'est un peu enfin, c'est un peu le bordel, quoi. Voilà, c'est comme ça, je suis poussée. Alors, on prend les choses comme elles viennent. Hein. Et évidemment, je ne vous l'ai pas dit en préambule, mais vous prenez ce qui résonne dans la guidance. Alors, le message. La griffe de porc-épic met à l'honneur ton enfant intérieur. Amuse-toi des aigrettes blanchâtres qui s'envolent du pissenlit lorsque tu souffles sur lui. Vois la beauté en toi et tu réussiras à la voir en chaque être et en chaque chose. Donc il y a vraiment
Voilà, c'est encore un message qui me parle d'alignement ici, avec cette paix, ce retour à la paix. Voyons, on a quand même cet enfant là qui dort, qui fait un petit rappel à l'enfant intérieur. Ici, on a j'ai besoin de liberté. L'enfant intérieur dont je parlais à l'instant a besoin d'être libéré. Hein, ici, il va être libéré en fait. Et voilà, accueillez le changement. Accueillez le changement qui s'opère en vous et autour de vous. Ok. Je vais donc aller voir du côté du yang et il y aura probablement un message de conclusion. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Hein. Alors du côté du yang, qu'est-ce qu'on me donne? On a les vases communicants et on a la méditation. Donc la partie yang là, elle est plus dans le... Alors, probablement dans l'éveil de télépathie. Du coup, j'étais pas partie du tout pour faire une guidance là-dessus, mais ça me parle des duos d'âme. A priori, du côté du yang, ici, il y a quelque chose qui bouge. Sur ces temps de repos, de respiration, de retour à lui, quand est au repos chez lui ou chez elle, avec la carte méditation, qui résonne très fort ici avec la carte maison. Donc il y a une notion de retour à l'intérieur de soi qui permet de s'ouvrir à une compréhension de tout ce qui est d'ordre énergétique et qui régit sa relation au monde, au-delà d'être dans un duo d'âme. Ça me parle de ça aussi, hein, de comment l'extérieur résonne avec mon intérieur et comment l'intérieur résonne avec mon extérieur. Donc a priori, cette poussée de croissance, elle va plus être active chez les polarités yin d'incarnation. Elle va plus travailler sur le yin en soi. Côté yang, on est plus dans quelque chose qui s'intériorise et une ouverture, peut-être du troisième œil, et tout ce qui touche à la télépathie, à ces choses-là. Et on a lien énergétique, ouais, donc ça revient à ce que j'étais en train de dire. Hein. En dos de deck, on avait ça. Ok, ah, mais j'ai deux dos de deck là. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ah ben. Ah bah c'est pas mal cette affaire. Ok, donc j'ai celle-ci, celle-là, celle-là. Ok. La polarité d'incarnation yang est en train de finaliser, résoudre une cristallisation autour du manque. Il y a un gros travail qui a été fait à l'intérieur d'elle-même, qu'il ait été fait en conscience ou pas. Il se fait peut-être aussi par l'effet des vases communicants pour certains duos. Dans certaines situations, ça peut être ça aussi. Vous travaillez le manque au travers de ce que vous recevez de votre autre comme énergie de manque. Et mais ça se décristallise ici. Il y a quelque chose qui se décristallise autour de l'énergie du manque. Hein. Ok. Avec mon aura, qu'est-ce qu'on me donne comme info supplémentaire? Merci. La terre, le minéral avec l'énergie de l'ouest. Une notion d'être plombé, ici on me dit. Plombé, alourdi. Alors autant la polarité yin va être dans un mouvement qui s'accélère, autant le yang ici va plutôt être comme au ralenti et avoir l'impression que le monde bouge très vite autour de lui. Et d'ailleurs j'ai envie de parler au ralenti, c'est un peu cette sensation, il va avoir l'impression, elle va avoir l'impression d'être au ralenti et que les choses bougent trop vite. Il y a une sensation de vertige ici qui m'est transmise. Ok. Non, pas ça. Okay. Merci. Alors, ça me dit qu'il y a un besoin de communiquer autour de cette sensation de ralentissement. C'est comme si cette sensation d'être au ralenti allait lui permettre de vraiment prendre conscience, voir. Nous, lui, vous, nous, permettre de prendre conscience, voir ce que l'on veut vraiment. Ok. Prendre la responsabilité de faire passer du ça me manque à ok je le veux. Et du coup commencer à rentrer dans un mouvement de prise de responsabilité pour acquérir, obtenir ce que l'on veut. Donc il y a un mouvement qui s'opère après ça aussi, mais il y a d'abord un temps comme ça de
Ouais, on m'avait envoyé voilà, le bouclier, il est là. Il y a un temps de ralentissement côté Yang, ou le monde qui s'accélère autour de lui voilà, bon, vous avez compris l'idée, quoi. Euh, et c'est vraiment un temps qui est là pour lui permettre de maturer, de travailler autour de cette énergie du manque, de la décristalliser et de passer euh, du, du, du désir de l'envie à l'action, au projet. Ok. Avec voir au-delà, il y a une notion d'y voir plus clair, hein, d'y voir plus clair, d'avoir pris le temps de faire le tri. Il y a une notion comme ça, de tri fait. C'est ça. Et de constat, d'acceptation aussi. D'acceptation, parce qu'avec la carte je me sens piégée et la carte voir au-delà, il y a une notion d'accepter un état de fait, de cesser de subir un désir et de se mettre à l'incarner, à le vivre en fait. De passer du j'ai pas le choix à je fais le choix de vivre avec ce que mon âme a choisi, etc. Il y a une notion comme ça. On a la carte stop qui était en dos de deck. Euh, donc stop à quoi? Ouais, stop à quelque chose qui est de l'ordre du va-et-vient. Reste va-t'en. Et c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur du yang là. Donc il y a une notion de peut-être se caler sur un. En fait, faire un projet. Arrêter de dire je veux pas. Euh, j'ai- euh, je vais faire rapidement, finalement je fais pas. Il y a une notion de faire un choix en fait ici. Ok. Faire un choix. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur ce choix? Loi d'attraction, ouais, c'est faire le choix de travailler à, œuvrer à, euh, euh, acquérir le fruit de nos désirs, mettre sur pied, enfin faire ce qu'il faut pour que les projets que l'on souhaite voir se réalisent. Là j'élargis, hein, on est là-dedans. On est là-dedans côté Yang. Ok, il y a encore une carte du coup, excusez-moi, du côté de l'oracle des miroirs. Excusez-moi de m'excuser, de vous demander pardon tout le temps aussi. Mais voilà, c'est un peu. Je suis un tout petit peu secouée là. Au niveau de la guidance, ça speed un peu. Allez, qu'est-ce qu'on me donne de plus, les chouchous, s'il vous plaît? Je vais prendre l'oracle des miroirs, faut me donner des infos là. On joue pas? S'il vous plaît. Allô? Alors? Quelle carte? Merci. L'objet, c'est le yin, hein, c'est la femme si vous êtes dans un duo où le yang est un homme. Sinon, c'est la part yin du duo qui est l'objet du désir. Et c'est là-dessus que se calibre le yang. Là, il y a une notion d'accepter, de désirer ce yin-là. Ok, on va voir avec l'oracle de la. Non, on n'est pas sur le bon là, chouchou. C'est pas celui-là que tu veux prendre. Il est là. Elle n'a pas pris le bon tas, la dame. Avec l'oracle du tambour. Je me donne de plus pour le yang. Merci. Ah bah ça fait beaucoup. Le printemps. Œuvrer à faire naître. Hein. Là il y a quelque chose. Hein. Là les polarités yang sont ou les hommes éventuellement, je sais pas. Ça, on m'envoie ça aussi. Sont en train de faire des projets pour vraiment mettre sur pied quelque chose dans la matière. Là. En lien avec la mission de vie et le yin. Mission de vie, mission d'âme et le yin. Hop. Ici, j'ai deux cartes qui ont sauté, on va les prendre. L'enthousiasme et le coquillage. Il y a une notion de vouloir préserver ce qui est joli dans son cœur. De ne pas encore tout dévoiler. Et en même temps, il y a une notion d'avoir envie de faire éclore ce projet, cette mission, de faire vivre ce lien. De faire vivre ce lien. Ok. Qu'est-ce que je prends de plus, les chouchous? Il y a autre chose là. Oui, il y a les. Alors, les réponses angéliques.
Bon, pour une invitation, un message, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message? Quel est le message? Si vous avez une question, vous pouvez la poser. Et puis on va voir si c'est au niveau de la réponse, hein, ce qu'on nous donne. Quel est le message? Okay. Pour la pariine. Quel est le message pour la pariine? En lien avec cette notion d'accélération, quel est le message pour la pariine? Ça fait trop, je joue juste une ou deux. Quel est le message pour la pariine? Merci. Pour la pariang. Merci. Alors pour la pariine, il y a le succès ici, donc qui résonne avec cette carte d'examen. Hein. On a cette notion de réussir quelque chose, hein, de valider quelque chose. On a un oui, un grand oui. On a un grand oui. Donc il y a une notion de vous dire, bon, bah, alors ça peut être un encouragement. Si vous étiez dans... que vous avez fait des choses et tout ça, on vous dit oui, c'est bien. Continue comme ça. Continue comme ça. T'es sur la bonne voie. Oui, la réponse à la question, si vous vous êtes posé une question, c'est un grand oui. Je vais pas aller plus loin. Et du côté du yang, on a repensez-y. Donc il y a cette notion quand même de nécessité de prendre un peu quand même le temps de cette méditation. Ici, elle est où la méditation? De prendre le temps quand même de bien mesurer quand vous êtes dans ce travail, quand ce manque est actif en vous. Et de vous faire confiance. De commencer à suivre votre guidance. Si vous croyez, si vous croyez qu'une chose est bonne pour vous, c'est qu'elle est bonne pour vous. Si vous croyez qu'il est temps de bouger, d'agir, c'est qu'il est temps de bouger, d'agir. Faites-vous confiance. Hein, ouais, c'est ça. Derrière, on a une carte d'encouragement. On a le moment idéal, occasion favorable. Donc on est quand même sur une série de cartes qui vous encouragent à vous faire confiance, à prendre le temps de revenir en vous pour bien faire le tri, pour ne pas être dans des actions qui vont partir d'un espace d'ego blessé, mais de ne pas hésiter à... vous mettre en action à partir du moment où ce temps de réflexion et de méditation aura été opéré. On a des cartes de Umrazaï qui veulent sortir, on va le prendre. Hop là. Allez, du côté de l'espace yin. Non, d'accord, c'est pour le Tao. Et ben, elle a sauté. L'être souverain à la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Et on a le génie créateur, célébré et osez votre génie créateur. Et célébrer les cycles. Donc il y a une notion d'être dans la célébration ici aussi. Hein. Inviter la chamane, accueillir la guérisseuse, célébrer la sage femme. Chez la polarité yang, il y a une notion de rentrer dans le respect du yin en soi aussi. Et de prendre conscience que respecter le yin en soi, la partie féminine de votre être incarné, c'est aussi rentrer dans une pleine souveraineté, entière, équilibrée, alignée, ancrée, avec un alignement terre-ciel. Du côté du yin, on est dans quelque chose de beaucoup plus... qui est de l'ordre du... Soyez fiers de ce que vous avez fait, soyez fiers du chemin parcouru, soyez fiers de ce que vous êtes en train de réaliser, soyez fiers de ce que vous devenez. C'est ok, c'est les messages. Du côté... ça s'arrête plus, c'est l'enfer.
du côté de l'oracle du fond de l'âme. Qu'est-ce qu'on me donne? Là, on nous prévient de quelque chose. On veut nous prévenir de quelque chose. Ça pousse fort pour nous prévenir d'un truc. Donc, de quoi veut-on nous prévenir avec l'oracle du fond de l'âme enchantée? Ça fait beaucoup. Bah, il y a 3 cartes. Ok. Sceptre. Pardon. Et la potion de jouvence. Écoutez la voix des anciens, j'entends. Écoutez la voix des anciens. Ça peut être des anciens, des personnes âgées qui gravitent autour de vous. Ça peut être des aïeux qui viennent vous rendre visite dans vos rêves, si vous êtes doué de médiumnité ou autre. Ça peut être vos parents, grands-parents. Écoutez les anciens. Écoutez les anciens, écoutez et s'inspirer de la résilience des générations passées. Ok. Il y a une notion de libération ici. Libérer l'ombre et la lumière de manière synchrone. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Alors. Ça va être plus pour la partie yang, ça. D'accord. L'écoute des ancêtres et tout ce qui touche à regarder comment les générations passées ont opéré la résilience par où les guérisons des générations passées et passées. Ça va plus concerner la partie yin. D'accord. Du côté du yang, il y a une notion d'avoir besoin de communiquer aussi. Ses ombres et ses lumières, de partager à partir de ses peurs, en tout cas de faire un point, un bilan, peut-être de parler, ça peut être si vous êtes en lien d'âme à votre autre, mais ça peut être aussi à un thérapeute, par exemple. Mais il y a une notion de travailler avec le mot pour libérer ça. Et du coup, dégager l'espace du cœur aussi, l'apaiser, le soulager, opérer un retour à la paix aussi, par l'intermédiaire d'échanges verbaux. Le verbe a sa place là, ici. Il y a un grand pardon qui s'opère, une grande guérison sur si vous êtes en lien d'âme sur le lien. Et si vous n'êtes pas en lien d'âme sur le... Il y avait un conflit yin-yang à l'intérieur de vous, ce conflit s'apaise. Ok. J'espère que c'est pas trop fouillé. Je vais prendre des accords Toltec et la révolution intérieure. Et je pense que je vais m'arrêter là après. En espérant que la guidance n'aura pas été trop fouillie. Alors, si vous avez des informations sur ce qui se passe au niveau énergétique en ce moment, je sais pas, la résonance de Schumann, des éventuels orages magnétiques ou des événements astrologiques, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les infos. Moi, je prends. Je suis pas très... voilà, c'est pas mon canal, mais j'aime bien voir comment des fois ce que je sors comme énergie, ça résonne avec des phénomènes qu'on... dans... Voilà, astro, etc. Alors, je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Bon, on est sur de l'apaisement qui arrive quand même, hein, c'est clair au niveau de l'intériorité. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai peur. Plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour, mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Et ici, il y a une notion de responsabilité à prendre aussi dans ce que l'on voit se manifester autour de soi, en fait, et donc que l'on manifeste, que l'on projette à l'extérieur de soi. Ok. Quel rapport avec cette notion de changement et de rapidité que j'avais eue au départ? Si vous trouvez que ça va trop vite, vous avez le pouvoir aussi de ralentir les choses. C'est ça qu'on est en train de me dire avec cette carte, d'accord? Si vous sentez que vous êtes dans une phase où ça bouge trop vite au niveau énergétique pour vous, vous avez ce pouvoir de revenir dans un espace de paix à l'intérieur de vous pour calmer les choses, revenir au silence
et du coup, justement, prendre de la hauteur par rapport à cette accélération. Euh, ouais, il y a une notion d'être en capacité, ou en tout cas d'avoir cette conscience que vous êtes en capacité de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, et du coup de ne pas vous laisser embarquer, hein, par cette accélération générale. Et c'est une responsabilité que vous avez de vous mettre à l'écoute de vous-même pour voir à quel moment ça va plus pour vous, et en fait ça correspondra au déclic dont je vous parlais en début de vidéo. Ok. Donc mettez-vous à l'écoute de vos sensations, pour pouvoir rentrer en action au moment opportun. Et pour pouvoir rentrer en action au moment opportun, malgré toute cette accélération dans laquelle vous allez être, il y a cette reliance à l'espace de paix intérieure à nourrir, hein. Ok. Du côté du yang, ça va loin là, hein. Du côté du yang, qu'est-ce qu'on me donne comme info? C'est trop. Ce sera donc celle-là. C'est le même accord, qui est donc je ne sais pas lequel. Ne faites pas de suppositions, d'accord? Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Il y a une notion d'apaisement. Et oui, avec la potion de jouvence, quand on parle d'expression, de parler, de dire ses peurs et ses émotions, de faire sortir les émotions et la peur, je vous dis pour ça pourquoi. Ici, on a un jaillissement du côté de l'espace du cœur. Ici, on a tout ce qui est charge karmique, peur, etc. qui ressort. Ici, on a l'espace du mot, du verbe, qui est là pour voilà, permettre de sortir tout ça de soi. Ici, il y a une notion vraiment de travail avec le mot, hein, le verbe, pour se libérer, d'accord, pour faire taire ces peurs, en fait, les remettre à leur place, leur redonner la dimension et la taille réelle qu'elles ont. C'est-à-dire les dissoudre. Ok. Il y a une notion d'éteindre des illusions, d'éteindre des projections ici. En tout cas, de nourrir, d'éteindre ce qui est de l'ordre de la peur et de faire grandir ce qui est de l'ordre du lâcher-prise, de la confiance, et de l'espace du cœur, de l'amour, quoi. Ok, et il y a encore des cartes qui veulent sortir, c'est l'enfer. Ça s'arrête plus. Avec l'oracle de la triade. Et c'est pour qui? Oh, excusez-moi. Il est tard. Alors. Merci. Nous avons sagesse. Ok, donc là, pour moi ici, ça me dit quand même clairement que les personnes qui sont concernées par la vidéo que je suis en train de tourner là, vont être dans cette vague énergétique qui d'un côté va donner un sentiment d'être dans une phase d'accélération, et de l'autre côté va donner le sentiment d'assister à une accélération générale, mais soit d'être complètement plombé. Ce sont des personnes qui sont déjà reliées à la sagesse, hein, reliées à un espace de sagesse cosmique infinie, qui ont un accès, sont des initiés. Il y a déjà eu des initiations reçues. Et c'est comme si vous alliez être en capacité de voir la sagesse se manifester face à vous. Je sais pas comment le... C'est ce qu'on me donne, je suis désolée, c'est pas très clair. Ouais, c'est vous allez être capable de voir en toute chose l'opportunité du cadeau. J'ai fait une guidance qui s'appelle comme ça il y a quelques jours. Et c'est ça, vraiment. Vous allez arriver à ce point-là de capacité de prendre conscience pratiquement à l'instant T de
du cadeau qui se cache dans tout ce qui se manifeste autour de vous. Tout transformer immédiatement en apprentissage, en leçon, chose acquise. C'est pour ça qu'il y a un sentiment d'accélération aussi. Parce que c'est comme si d'un coup vous mettiez à voir le monde en 6 dimensions, quoi. C'est avec le Ouroboros, le retour et la bénédiction. Ah, il y a une notion d'avoir l'impression de revenir à la maison pour certains. Vraiment de revenir à la maison. D'avoir fini un cycle et de enfin revenir à la maison. Je sais pas pourquoi ça me vient si fort. Revenir à la maison. Ok. Il y a une notion de mise à mort de toutes les distorsions du yang ici. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, du coup. C'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'apaisement profond. Le retour à la maison, c'est un sentiment d'apaisement profond, en fait. Ok. D'allègement, de soulagement, de guérison, de calme. Donc il y a une phase très speed pour les yin et très peut-être un peu chiante pour le yang, là, où il y aura un sentiment de pédaler dans la choucroute, quelque part. Mais derrière tout ça, et très rapidement, et peut-être même en instantané, il y a cet espace de paix, d'apaisement qui est là aussi. Et une dernière carte avec mon oracle pour clôturer, ce sera tout là, les chouchous. Hein. Too much. Juste une carte, merci. Le réveil du dragon. Voilà, bon bah, on a la sagesse, le réveil du dragon. C'est pour ça qu'il y a un sentiment d'accélération d'un côté et peut-être de pédaler un peu dans la choucroute de l'autre, mais c'est parce que c'est le réveil du dragon à l'intérieur de vous. Le dragon, c'est justement cette force, cette puissance de sagesse qui demande à se manifester, qui est en train de vraiment pousser à l'intérieur de vous là. Du coup, il y a ce sentiment, vous êtes dans une phase d'expansion au niveau énergétique hein, et d'élévation au niveau du champ de conscience. Donc forcément, il y a des phénomènes un peu étranges qui vont se produire. Et là, pour moi, c'est lié à l'espace-temps, à la perception du temps. Il y a autre chose. Ah, il y a autre chose encore. Il y a encore autre chose qui est en train d'arriver. Bon, ok, on a un changement quand même hein, ici. Ok, qui m'est redonné encore à voir. Le souffle de la nuit, inspiration. Je pense qu'il va y avoir des yogis là qui vont naître. On me le donne comme ça. Ouais, je pense que là, il y a vraiment on est dans une phase d'élévation de conscience. Hein. Ça se passe au niveau du champ de conscience, au niveau de l'âme. Quelque chose de très fort. La vérité du cœur ici. Donc voilà, on arrive à un nouveau champ de compréhension en fait. Hein. Nouvel espace de compréhension. De soi et de l'autre et du monde. Ici, il y a une invitation côté yin à pas forcément, si vous êtes dans un duo d'âme, pas forcément rentrer dans l'action. Hein. Le succès dépendra aussi du bon timing, de bien savoir bouger au bon moment. Ouais. Ça me confirme que là, ça parle pour ce que je viens de dire, ça parle pour les personnes qui sont sur des liens d'âme. Et là, ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. Là, on me renvoie cette histoire de manque, là, d'énergie du manque, sur laquelle il est en train de travailler le yang. Hein. Donc c'est peut-être une prise de conscience, une élévation qui se fait très clairement sur ce thème-là, du côté pour les personnes qui sont à des dominantes d'incarnation yang ou qui sont en train de travailler le yang très fort en eux, en elles. D'accord. Et on a si tu me veux, je te veux. Donc il y a cette notion hein, d'être dans la création de votre réalité. Vous avez ce pouvoir-là hein, de manifester ce que votre âme demande à voir naître dans ce monde.
Ok. Laissez-vous porter au niveau des champs énergétiques, hein, parce qu'ils vous... l'idée, c'est, en fait, l'idée, c'est que là, il y a une grosse vague énergétique qui arrive. Si vous vous crispez, que vous cristallisez, que vous refusez de rentrer dans le lâcher-prise par rapport à ce que vous allez sentir comme phénomène énergétique, vous risquez de vous faire mal, hein. Avec la carte du flux, c'est ce qu'on m'envoie comme information. Il y a cette notion de rester dans l'accueil, hein, de ce que vous allez traverser. Prenez cette hauteur, mettez-vous dans cet espace de paix pour être l'observateur et retirer le plus rapidement possible avec cette carte sagesse les enseignements de ce que vous allez passer comme phase là. Voilà. Pour pas vous prendre le jus en fait. Hein. Pour pas vous prendre l'électricité en pleine tronche. Soyez votre propre paratonnerre quelque part. Voilà, bah écoutez, j'ai fini. J'espère que ça vous aura parlé, aiguillé, aidé d'une manière ou d'une autre, appuyé parce que vous êtes voilà, en train de traverser ça et que vous vous demandiez un peu ce qui se passe. N'hésitez pas, je vous le redis, à mettre en commentaire vos retours sur la guidance, mais aussi si vous avez des ressources à partager, allez partager avec plaisir. Surtout si vous avez des choses sur l'astro ou sur les phénomènes, les orages magnétiques, les choses comme ça. Moi, j'ai pas des masses de ressources, donc je prends avec plaisir. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis, bah, bon courage à tous parce que là, ça va swinguer dans les chaumières. À bientôt.